Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross pour parler ensemble de la paracha en général et surtout du Midrash. Et là, tu veux nous parler, je ne sais pas, l'Akba Omer, en tous les cas, tu veux nous parler de Rabbi Shimon Bar Yochai et le Midrash. Bechavod, Michael. Évidemment, ça a à voir avec l'Akba Omer, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé à l'Akba Omer, et c'est pour cela qu'on fait des feux de camp et des Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'après la tradition, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a rédigé le livre du Zohar. Et nous sommes Parashat Emor et nous avons un texte du Zohar sur Parashat Emor. Et c'est ce que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui. Il faut savoir que le Zohar sur Parashat Emor est essentiel. D'abord, c'est long, c'est très long, beaucoup plus que les autres parshiot. Et pourquoi? Parce que dans Parashat Emor, nous avons la liste de toutes les fêtes, du Shabbat d'abord, et ensuite de toutes les fêtes du calendrier, Pessah, Shavuot, Sukkot, et également Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et en plus, il y a dedans également la mitzvah du Homer, évidemment, qui c'est entre Pessah et Shavuot. Et le Zohar en profite pour nous parler pas seulement de la paracha, mais également des fêtes. Et donc, il y a tout un maseret, un traité, si on peut dire, dans le Zohar de Parashat Emor qui s'attarde beaucoup sur ce chapitre 23 du livre de Vaïkra qui se relate aux fêtes du calendrier. Et c'est ça qu'on va essayer de voir maintenant, étant donné que nous étudions le Midrash, on va faire attention au fait que le Zohar est écrit comme un Midrash. Sa méthode d'interpréter est une méthode midrashique. Son style ressemble beaucoup au style des Midrashim que nous avons déjà vus au courant de l'année. Mais plus encore, on peut dire que l'inspiration des Chachamim qui font partie des discussions dans le Zohar, leur inspiration provient d'une certaine lecture du texte de la Torah. C'est pas qu'ils font du mysticisme, comment dire, en dehors de tout contexte. Non, c'est de la mystique en grande partie, pas toujours, mais en grande partie, mais c'est de la mystique qui provient de la lecture de la Torah, de la part des versets, de la manière dont les versets sont formulés, de la manière dont les versets nous enseignent les histoires de la Torah ou les mitzvot de la Torah, c'est par cet intermédiaire-là qu'il y a cette élévation spirituelle qui mène le chacham à une certaine vision qui l'amène au-delà de ce qu'on peut concevoir dans les sens. Et donc, le Zohar, comme toute la Kabbalah, et on peut dire, si on parle d'une manière très générale, c'est une interprétation des versets de la Torah. Évidemment, ce n'est pas une interprétation selon le sens littéral, mais selon le sens midrashique. Et donc, il y a un corollaire très, très proche entre le midrash et la Kabbalah. On peut dire ça coule de source. Un amène à l'autre. Si on approfondit le midrash un peu plus, on arrive à la Kabbalah. On en a déjà parlé un peu de cela quand on avait parlé de Manitou et sa manière d'interpréter le midrash qui provenait de ses connaissances du monde Kabbalah. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, pas aujourd'hui selon Manitou, mais selon une compréhension du texte du Midrash qu'on va faire maintenant monter sur l'écran. Parashat est mort. Voilà le texte. On l'agrandit comme d'habitude. On fait monter au début. Voilà. Et donc, nous avons, je vais appeler ça Midrash Rashbi, le Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, sa manière de lire la Torah, sa lecture de la Torah, qui est une lecture approfondie, et on appelle ça mystique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est mentionné dans les Midrash provient de Rabbi Shimon, mais parce qu'il discutait.
on posait des questions, on donnait des réponses. C'est un bête à midrash. Il y a, il y a un dynamiste d'études, et on va le voir, mais une bonne partie, effectivement, se relate directement dans le midrash à Rabbi Shimon. Voilà, là, vous avez déjà Rabbi Shimon Patar, mais on va commencer par là, et j'ai choisi dans tout la somme qui était à ma disposition dans la paracha, celle qui se relate à la mitzvah du Homer et de Shavuot, puisque c'est la saison. Amar Rabbi Yehuda, Mila achara be'ena le minda. D'abord, il faut savoir que le Zohar est écrit en araméen. Et alors, je pouvais le traduire en ivrite, mais ensuite, il faut traduire l'ivrite en français. Alors, on va raccourcir les étapes et on va, même, je peut-être pas toujours lire l'araméen, mais de tout de suite traduire en français. Et Rabbi Yehuda s'exprime de la manière suivante. Il dit, j'ai encore une question à demander. Il y a encore quelque chose à savoir, je ne comprends pas. Et en fait, le contexte, les passages précédents, c'est Rabbi Yehuda pose des questions, il reçoit des réponses de Rabbi Abba. Et alors, il a reçu une bonne réponse à la première question qu'il a posée. Alors, il dit, je vais poser une autre question. Et voilà sa question. Nous voyons que Pessah dure 7 jours. D'après la Torah, il y a 7 jours de Pessah. La fête de Sukkot, 7 jours. Ensuite, il y a Shmini Atzeret. Mais la fête de Shavuot, elle n'a qu'un jour. Alors se pose la question, Rabbi Yehuda, nous avons 3 fêtes de pèlerinage. La fête de Pessah, 7 jours, la fête de Sukkot, 7 jours. Et pourquoi la fête de Shavuot n'a qu'un seul jour? C'est pas logique. On serait attendu à l'inverse. On serait attendu à ce que plus que le Pessah et plus que Sukkot, Shavuot, qui est la fête de la Torah, un jour. Pourquoi seulement un jour? Il devrait avoir au moins comme Pessah, au moins comme Sukkot, qui n'est que la sortie d'Égypte ou le passage du désert. Mais la fête de Shavuot, elle n'a qu'un jour. Comment est-ce possible? Ça, c'est la question. Réponse. Et j'ai mis là en gras dans tout le texte les versets pour qu'on voie très bien que les discussions et les interprétations tournent toujours autour des versets de la Torah et des versets du Tanakh. Et donc, lui répond, Patach ve'amar, réponse de Rabbi Abba. Et sa réponse se base sur un verset du livre de Shmuel, que nous connaissons, puisqu'elle fait partie de la prière du Shabbat après-midi. Umi ke'amcha ke'Israël goy echad ba'aretz. Qui est, comme le peuple d'Israël, un peuple sur terre? Et là, en bas, j'ai mis la traduction en français pour ceux qui veulent une traduction littérale. Y a-t-il comme ton peuple, comme Israël, qui c'est qui parle à ce moment-là? C'est le roi David. C'est le verset 23 du chapitre 7. Dans les versets précédents, David s'est proposé à construire le Beth Amikdash, le temple à Yerushalayim, mais le prophète vient lui dire non, non, non. D'abord, il lui a dit très bien, très bonne idée, mais le lendemain matin, il lui a dit j'ai eu une vision, et Akadosh Baruch Hu m'a dit, c'est pas toi, roi David, qui va construire le temple, et pour différentes raisons. Dans le livre de Shmuel, il ne définit pas exactement les raisons, mais en tout cas, il dit, je t'ai pas demandé, c'est pas la peine, et David, mais je te promets que ta royauté durera à jamais et que tes descendants seront rois après toi. Et David a pour réaction, très bien, je comprends, et il loue et remercie Akadosh Baruch Hu de cette bonne nouvelle que sa dynastie continuera. Et à ce propos-là, il dit, y a-t-il comme ton peuple, comme Israël, une seule nation sur la terre que des dieux soient allés délivrer pour en faire un autre peuple? Moi, je suis roi, mais pas sur n'importe quel peuple. Je suis roi sur Israël, qui est une nation unique. Israël, goy echad ba'aretz. Il n'y a pas une autre nation qui ressemble à Israël sur terre. Quelle est sa spécialité, sa spécificité plutôt du peuple juif?
c'est qu'il a été délivré pour un peuple. Les dieux sont descendus sur terre pour en faire un peuple. Et ça, c'est unique dans le monde. Ça, c'est le contexte dans lequel on se trouve dans le verset au sens littéral. Voici ce qu'interprète Rabbi Abba, rapporté par le Zohar. Et il nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'Israël est appelé Goy Echad, un peuple unique? Et d'après l'interprétation, ce n'est pas qu'il est un peuple unique, non. C'est qu'il est un peuple qui réunit les hauts et les bas, Ilaï, Vetata, et ce qui est en haut et en bas, et tout ce qui réunit le haut et le bas est appelé Israël. C'est-à-dire, et là c'est pour ça qu'Israël ici est entre guillemets, ce qu'on appelle Israël, c'est ce qui fait l'union. C'est pas que Israël Goy Echad est un peuple unique et spécial, mais c'est plutôt, il faudrait traduire, qui est comme Israël, ce qui unifie. Tout ce qui unifie le haut et le bas est appelé Israël. Et donc la notion d'Israël, c'est pas seulement un peuple, c'est une notion, c'est une idée qui vient réunir le haut et le bas, c'est les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. À cause de cela, Valda ikre kula echad, c'est pour ça qu'il est appelé celui qui fait en fait l'union, celui qui fait un. C'est un peuple un dans le sens qu'il réunit tout, un avec un grand U. Atar da ishtamoda. Et à cet endroit-là, Atar, oui, c'est cet emplacement, mais c'est pas géographique, mais dans cette notion-là, on comprend et on apprend conscience de ce que c'est que la Emouna et de ce que on peut avoir une idée de l'union totale de tout ce qui existe. Vihuda ila kadisha, pas seulement tout ce qui existe dans le monde ici-bas, mais l'union supérieure et sainte, cette idée-là qu'Israël englobe dans sa notion toute la diversité qu'il y a dans tous les mondes. Et donc le peuple d'Israël, il est un. Si on a compris cette chose-là, ça peut nous aider à comprendre pourquoi la fête de Shavuot, il n'y a que un seul jour. Et là, il faut faire le passage entre le peuple d'Israël et Shavuot, et le passage arrive par l'intermédiaire, évidemment, de la Torah. Il est évident que la fête de Shavuot et la fête du reçu de la Torah. Et à propos de la Torah, il est marqué dans le 3e chapitre du livre des Proverbes, Etz Chaim hi la machazikimba. La Torah est un arbre de vie pour tout celui qui s'y agrippe, tout celui qui la supporte, on peut aussi traduire. Etz Chaim hi la machazikimba. Ilanahu de Ikra Echad, c'est-à-dire la Torah est comparée dans ce verset-là à un arbre et il insiste, Rabbi Abba, dans ce contexte-là que nous avons devant les yeux, que cet arbre-là, il est un. Et il est un, pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, il est un parce que l'arbre en soi réunit, il est ramifié, mais il est un. Il a une diversité, mais il est un. Et donc, ce que le symbolisme de l'arbre de la vie, c'est dans le fait Etz Chaim Echadu. Il n'y a qu'un seul Etz Chaim, il n'y a qu'un seul arbre de vie. Et c'est pourquoi? Parce qu'il il réunit tout. De Kula Beit Kasher, tous cet arbre-là, en l'occurrence la Torah, est relié à tout et relie tout. Ushma Dilei Echad, et son nom est également un. Et il va un peu plus loin en nous disant, je sais que le Etz Chaim, ce qu'on appelle Etz Chaim, on traduit arbre de la vie, mais à cause du verset là des psaumes que nous chantons chaque fois qu'on élève la Torah, qu'on fait Akba'a au Bet Knesset, on dit Etz Chaim hi la machazikimba. Mais le terme Etz Chaim, le mot
Etz Chaim, l'arbre de la vie, on le connaît dans le livre de Bereshit. Et dans le livre de Bereshit, il est marqué à propos de cet arbre-là, Ve'etz Chaim betoch hagan, se trouvait dans le jardin d'Éden. Et d'après le Midrash, c'est pas qu'il se trouvait dans le jardin, il se trouvait au milieu du jardin. Betoch mamash, b'metziut, au milieu du jardin. Pourquoi c'est important? Parce que celui qui est au centre, il est à la même distance de tout ce qui l'entoure. Et parce qu'il est le centre, en fait, il réunit en lui-même tout ce qui est aux alentours. Et donc, tous les côtés, il y a à droite, il y a à gauche, il y a devant, il y a derrière, mais tout se relate au centre du jardin, de même qu'on a cette image du monde de la création, un jardin formidable qui a une grande diversité, mais qu'il y a dans son centre quelque chose qui lui donne sa direction et son sens. Et cette chose-là, c'est l'arbre de la vie. Et on passe de la description du jardin aux notions plus subtiles et plus spirituelles de la Torah. La Torah est au milieu de la vie. Si elle n'était pas au milieu, elle ne pourrait pas donner vivre à tout ce qui l'entoure. Et donc, toujours, ce qui donne euh, vie, ce qui donne possibilité de continuer et de perpétuer, c'est ce qui est au milieu. Et pourquoi cette notion-là de centralisation est importante? Parce que nous avons Pesach, Shavuot, Sukkot. On peut dire Pesach est à droite, Sukkot est à gauche et Shavuot est au centre. Et donc, puisqu'il est au centre, il correspond à la Torah. Be'emtsaïta. Vous voyez, Pesach et Shavuot, vehu be'emtsaïta. Shavuot est au centre. Et puisqu'il est au centre, alors il donne vie à tout ce qui l'entoure. Et c'est une louange de la Torah ce jour-là. Autrement dit, le jour de Shavuot correspond à la Torah, qui correspond à la notion d'Israël. Et tout ça, c'est pardon, tout ça, c'est un. Un dans ce sens, pas seulement qu'il est unique, il n'y a pas d'autre du même genre, mais il est un parce qu'il autour de lui s'organise tout ce qui est, et s'organise et attire une vivacité et sa vitalité à partir de ce qui se trouve au centre. En fait, ce qui est au centre donne vie à tout ce qui l'entoure et ce qui relie tout ce qui est entour s'appelle Israël, s'appelle Torah, s'appelle Kucha Berichu et c'est une idée qui est centrale dans le Zohar et dans la Kabbalah. Israël, Oraita, Vekucha Berichu, Chadhem. Et on a l'habitude de comprendre cela. Et c'est pas que chacun d'eux est un dans son domaine, mais les trois notions sont une notion. Israël, Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une chose. Dans ce sens-là que c'est la vie, si on cherche un terme d'une manière générale qui correspond aux trois. Et la vie, la vie, il y en a une, c'est la vie. C'est-à-dire, elle englobe en fait toutes les formes d'existence et de vie qui existent. Il y a cette notion-là de vitalité qui donne la possibilité de tout, d'exister. Et donc, si on conclut, il est évident que la fête de Shavuot ne peut être qu'un jour. Il n'y a pas, puisque c'est ça qui est au centre, c'est ça qui est au milieu, c'est ça qui réunit, et ce qui réunit est un, et donc il doit y avoir un jour de Shavuot, il peut y avoir 7 jours de Pessah, il peut y avoir 7 jours de Sukkot, et quand on a posé la question, on pouvait s'imaginer que 7, c'est beaucoup mieux que un. Réponse du Zohar, mais non, 7 c'est la multiplicité, mais un, c'est l'unité, et la multiplicité provient de ce un. Et donc, il est très important qu'il y ait un jour de Shavuot, et pas
Il ne peut pas y en avoir plus, il ne peut pas y en avoir beaucoup. Cette notion-là, elle est unifiante et elle est dans un sens absolu. Rabbi Yehuda a entendu cette réponse, Amar Rabbi Yehuda, et il a eu cette réaction-là. Et on va mettre ici les deux points pour que ce soit clair. Berich Rachmana Deshailna Vezakina Lehane Mile. Baruch Arachman, bien béni soit le miséricordieux qui m'a donné la possibilité de poser la question et qui m'a fait mériter d'entendre cette réponse. Et donc, il était très content de la réponse qu'il a reçue. Euh, et vous voyez comment, à partir des versets et de leur compréhension midrashique, pourquoi je dis midrashique? Parce que on est sorti du sens littéral du verset dans le livre de Shmuel et c'est également midrashique parce que pour comprendre les versets de Michelet, on a fait appel aux versets de Bereshit et on les a liés l'un avec l'autre et donc c'est une lecture de la Torah qui va dans le sens du midrash mais qui va avec une aspiration spirituelle et qui va au-delà et qui cherche des réponses dans le monde de l'absolu et pas des réponses qui peuvent nous organiser dans notre vie ici-bas, mais des réponses qui sont beaucoup plus générales, on dit d'habitude plus hautes. Et on va voir deuxième exemple, qui est une suite en fait, ce qu'on va voir maintenant, et retenez cette idée-là que la Torah est un arbre. Le Etz Chaim Hi, la Machazikimba, cette image-là d'arbre de la vie, elle est importante et on va le revoir dans quelques instants. En attendant, on passe au passage suivant. Et le verset que j'ai ramené ici, c'est le titre, un verset de la paracha. Parce que le Zohar suit la paracha. Comme des autres midrashim, il est rédigé selon les versets, pas par sujet, mais par l'axe de la, de la succession des versets dans la Torah. Et donc, on arrive à ce verset-là. Daber el Bnei Israël parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Kitavo el haaretz, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, Uktsartem et Ketzira, et vous y ferez la moisson, Vavetem et Omer Reshit Ketzrechem et la Kohen, vous apporterez un Omer, une quantité définie des prémices de votre moisson, vous devrez l'apporter au pontife. Et les versets continuent, mais à ce propos-là, nous dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, dont demain matin, en son honneur, on va allumer des feux à Méron et dans l'ensemble du pays. Et on a déjà vu que les Darshanim aimaient bien, lorsqu'ils parlaient d'un verset de la Torah, commencent leur dracha par un verset qu'ils amènent de l'autre bout de la Bible, en l'occurrence cette fois-ci, de Divrei Hayamim. Et voilà l'association que devra nous faire Rabbi Shimon Bar Yochai. Az yiranenu atzei hayar milifnei Hashem ki va lishpot et haaretz. Un verset qui ressemble beaucoup à un verset que nous disons le vendredi soir dans Kabbalat Shabbat. Az yiranenu kol atzei hayar. Quand même, tant les arbres de la forêt résonnent joyeusement à l'approche de l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Et peut-être c'est pas juger, mais Hanaga, mais diriger la terre. En tous les cas, Aziranenu Atse Ayar. Tous les arbres de la forêt, en fait, oui, il traduit la forêt. Et je pense que le sens de forêt là, c'est pas forcément une forêt comme on peut s'imaginer, forêt européenne ou comme ça, mais les arbres, ça peut inclure également des arbres fruitiers. À Ziranenu, ils résonneront d'allégresse. Pourquoi? Parce qu'ils se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, qui arrive pour juger ou diriger la terre. Et quel est le rapport? Eh bien, on est dans le monde végétal. Oui, on doit amener le Homer, nous dit la Torah,
la première moisson qu'on a fait, on a moissonné. Et là, le verset nous parle des arbres qui résonnent et qui sont joyeux et allégresse. Et nous dit Rabbi Shimon à propos de ce verset-là, Az yiranenu atse haya'ar. Heureux soit la part de ceux qui s'efforcent à étudier la Torah le jour et la nuit. Donc, atse haya'ar, c'est une image, c'est imagé, c'est une allégorie. Ceux qui se réjouissent, c'est pas seulement les arbres de la forêt, c'est tout. Oui, si Etz Chaim, c'est la Torah. Alors, les autres arbres, c'est quoi? Eh ben, c'est les autres idéologies, les autres pensées, les autres études. Et donc, tout celui qui étudie, il peut être dans l'allégresse. Pourquoi? Milifne Hashem, parce qu'il se rapproche de l'éternel. Donc, il peut venir de différentes directions idéologiques ou spirituelles, mais ils se rapprochent de l'éternel, alors ils se remplissent de joie et d'allégresse, des yadin orchoy de kutsha berichu, car dans leur étude, ils apprennent les chemins d'Akadosh Baruchu et vitachadan bishme. Et ce qui est plus important peut-être que la connaissance de ces chemins, c'est de comprendre que tous les chemins mènent au même endroit et s'unifient dans le nom divin. Et donc, heureux ceux qui étudient la Torah parce qu'ils comprennent l'unité du divin. Vaille, oi, malheur à ceux qui n'étudient pas la Torah et qui n'ont pas part au nom divin et saint. Velo itachdanbe et qui ne comprennent pas la notion de l'unité et ils voient le monde comme une diversité, comme des forces qui s'opposent et en tous les cas qui ne convergent pas à une chose qui est la chose suprême qui donne vie et à tout le reste. Vous pouvez voir maintenant cette image-là. Tous les arbres se mettent à danser, ils se donnent la main autour d'Akadosh Baruch Hu, B'lifnei Hashem, qui va l'ishpot et haaretz. Il y a là une notion de communion de toute la diversité qu'il y a dans le monde pour que tout le monde se rapproche ensemble à l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Tachazé. Ça, c'est une expression qui est très courante dans le Zohar. C'est en araméen. Chazé, ça veut dire voix. Oui, chazon, comme on dit en hébreu. Ta, ça signifie viens. Viens et vois. Approche-toi et comprends. Et pas seulement voir les yeux de chair, mais comprends la chose suivante. Et là, revient Rabbi Shimon Bar Yochai au verset qu'on doit étudier. Il nous a un peu éloignés avec cette vision-là des arbres et qui sont dans l'allégresse, mais il nous ramène à cette notion du Homer et il nous dit, lorsqu'on amène le Homer, on amène Tvuat Haaretz, on amène la récolte de la terre. Oui, qui tavo, comme c'est marqué dans le texte, qui tavo et la Haaretz, Asher ani noten lachem. Ça nous rapproche au sens terrestre. Maintenant, si on a des yeux de kabbaliste, puisqu'on est maintenant dans le Zohar, alors il faut comprendre quand on parle de la terre et du ciel, alors, c'est la spiritualité et la matérialité. C'est pas, on fait pas de la géographie. On fait là maintenant des mouvements spirituels qui tavo et la arrête. Ça signifie lorsque vous vous insérez dans la matière, dans le concret, dans ce qui a été créé. Et oui, qui tavo et la arrête. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, vous vous occupez de quoi manger. Alors, vous coupez la moisson et vous devez amener maintenant le Homer chez le Cohen. Vous voyez le mouvement de ce qui se passe dans ce même verset. Oui, au début, il nous ramène vers le bas, vers la terre, vers le matériel. Et là, on s'occupe du matériel. Et en Asherani Noten Lachem, c'est la terre que Dieu nous a donnée. Mais on coupe la moisson pour se procurer de la nourriture, mais on ne va pas la manger. La première chose que l'on fait, c'est d'amener une partie
Reshit Kitzrechem, les prémices de votre moisson, vous amenez au Beth Amikdash. Et donc, il y a ce mouvement de descente vers la terre et on remonte à partir de la terre, par la terre, par l'intermédiaire de la moisson, on se rapproche du Kohen et du Beth Amikdash. Et c'est ce mouvement-là que vient nous montrer le Zohar, en l'occurrence ici Rabbi Shimon Bar Yochai, vient et observe et comprend. Jusqu'à présent, Akrivu Israël Tuat Haaretz. Ils ont apporté la moisson de la terre. Et le Zohar insiste, à Haaretz Vadaï, oui, la terre comprend, comprend bien de quoi il s'agit. Il n'a pas besoin de traduire cela. Oui? Quand il dit Vadaï, c'est-à-dire, il dit, fais attention, il s'agit ici véritablement de la terre au sens premier et le plus bas possible. Et à ce moment-là, ils s'occupent de cela et ils cachent pas que Shura, et ils sont reliés donc à cette chose-là qu'on appelle la matérialité. Ve'achrivu ce orin. Et alors vous amenez le Homer qui est de ce orin de l'orge. Pourquoi de l'orge? Pourquoi de l'orge? Parce que d'après l'interprétation ici, c'est la première moisson que l'on peut moissonner. Et l'orge mûrit plutôt que le blé. Et donc, tout de suite, dès qu'on a quelque chose à apporter, Mikol ce qui est le prémisse ou ce qui devance toutes les autres récoltes, et bien c'est ça qu'on amène et il faut amener la première chose et pas les choses en dernier. Israël, on a maintenant l'occasion de se réunifier avec Akadosh Baruch Hu. On est occupé avec le sol, avec la terre, mais déjà par le biais de l'ange, on se rapproche à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que nous dit Akadosh Baruch Hu? Moi, je vous ai donné la manne dans le désert. Oui, dans le désert, je vous ai donné de la manne qui est appelée et qui provient en fait du ciel, comme il est marqué dans le livre de Shemot. Vayomer Hashem el Moshe, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Il y a de la nourriture qui vient du ciel. Oui, c'est comme ça qu'on doit faire pour avoir de la nourriture. Il faut, il faut regarder vers le haut. Mais là, maintenant, vous amenez maintenant, vous, de l'orge que vous prenez d'en bas. Et donc, il y a ce dialogue qui existe. Je vous ai donné à manger du ciel et vous m'amenez de l'orge. Et donc, il y a cette rencontre on peut dire d'une certaine manière. Le Homer est une réponse humaine à la manne divine. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai conçoit cette mitzvah-là de Homer, cet apport au Beth Amikdash, un effort de relier ciel et terre, ou terre et ciel, et de rapprocher l'une à l'autre. Et ce rapport-là provient, et d'après son midrash, il découle du verset Aziranenu Atseayar Melifne Hashem. Ce n'est pas seulement un effort de l'agriculteur. Nous sommes tous des agriculteurs dans ce sens que nous cultivons une culture. Alors, il y en a qui cultivent le sol, il y en a qui ont une culture un peu plus sophistiquée ou intellectuelle, mais, mais il doit y avoir la même démarche, nous dit Rabbi Shimon. Azeranenu atse aya. Si le Etz HaChaim, c'est la Torah, une certaine idée intellectuelle, alors toute culture, en fait, doit se rapprocher Milifne Hashem d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que l'agriculteur ramène le Homer au Beth Amikdash. Et évidemment, c'est une lecture, euh, encore une fois, midrashique, des versets et qui ne décrit pas des faits, mais qui vient nous donner une idée d'un mouvement qui vient, l'idée centrale de tout ce texte-là, c'est l'unification de tous les mondes, de ceux qui sont en haut, le monde abstrait et le monde concret qu'on appelle qu'il est en bas, mais tout ça doit être
réunis et unifiés. Et ceux qui font cet effort-là sont dénommés Israël. C'est ça qu'on appelle Israël. Quand on dit Israël, vous pensez peut-être à l'État d'Israël, ou vous pensez peut-être au peuple d'Israël, ou au peuple juif, comme vous voulez. Mais non, Israël, c'est une notion d'unification du bas et du haut. Ça, c'est Israël. Et donc, tout ce qui est dans ce mouvement-là de réunification et d'unité, ça s'appelle Israël. Et on peut continuer. Usvartem lachem imochorat Shabbat. Vous connaissez certainement ce verset. C'est la mitzvah de Homer que nous accomplissons chaque jour, chaque soir plutôt. Usvartem lachem imochorat Shabbat. Puis vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête, traduit ici justement le traducteur, il n'est pas tombé dans le piège des Karaïtes. Mais Yom Aviachem et Omerat Nufa, depuis le jour où vous aurez offert ce Homer, il appelait Homer à Tenufa. Qu'est-ce que ça veut dire Tenufa? Balancement, là, il traduit, mais c'est pas juste balancement. Tenufa, c'est élevé. Omer à Tenoufa, c'est pas seulement un balancement comme ça, de droite à gauche, mais il y a de haut en bas, effectivement, ce mouvement-là, Sheva Shabbatot Temimot Tiena. Il y aura 7 semaines qui doivent être entières, jusqu'à quand on compte, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, Adimochorat Shabbat Ashviit, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel Mincha Hadasha, une oblation nouvelle. Ça, c'est le verset 15 et 16 du chapitre 23. Et le Zohar va nous l'interpréter et va nous expliquer quelques notions sur cette mitzvah-là. Nous sommes partis des Sehorim, de l'ange que nous amenons le lendemain soir du Seder, oui, le deuxième soirée de la fête de Pessah. On fait solennellement, on coupe le premier Omer, on amène ça au Beth Amikdash et à partir de ce moment-là, on compte, comme tout le monde sait, 7 fois 7 pour arriver à la fête de Shavuot. Et nous explique ici le Zohar la chose suivante. Sheva Shabbatot Temimot, cette idée-là des 7 semaines totales et complètes. Oui, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 semaines? Où ça nous mène? À quoi ça doit nous amener? Ce compte. Et après qu'on a fini ces 7 semaines, Ata Malka Kadisha Lizdav Gaba Bekneset Israël. C'est-à-dire, à ce moment-là, arrive le roi saint et il s'unit avec Knesset Israël. C'est-à-dire, le un suprême s'unit avec l'effort de s'unifier. Oui, Knesset Israël, c'est cette notion-là de réunification de tout ce qui est, s'unit avec le un suprême, on arrive à un total. Comment dire, s'unifie, converge vers cette unité extraordinaire. Et à ce moment-là, la Torah est donnée. Voraita itiahivat. On ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire c'est presque inné dans ce sens que à partir du moment où il y a unification de l'ensemble, de l'entité de l'existence, eh ben c'est Torah. Parce que la Torah, on l'a vu déjà tout à l'heure, c'est ce qui réunit tout ce qui existe. Et donc, à partir du moment où il y a cette notion d'existence, d'unification, il y a automatiquement Oraita Hityahivat, la Torah est donnée le jour on appelle Shavuot, mais il y a là un processus. C'est-à-dire, on a commencé avec éloignement. Au début de ces 7 semaines, il n'y a pas unification. C'est pas quelque chose qui existe depuis toujours. C'est une aspiration. Ça demande un effort, ça demande de réunir tout ce qui est multiple. Et donc, la question qu'on s'était posée tout à l'heure avec les 7 jours de Pessah et les 7 jours de Sukkot,
Et bien là, on commence à comprendre. Quand on parle des 7 jours, c'est donc diversité dans la liberté ou les notions de sortie de l'esclavage. Quand on sort de l'esclavage, on est encore dans les notions de 7, cette multiplicité qu'il faut arriver à transformer en un. Pour ça, il y a 7 fois 7 pour arriver à un. Si vous dites à un mathématicien que 7 fois 7 ça fait un, et il ne vous comprendra pas. Mais ces notions-là du Zohar, c'est évident. Si tu rassembles, pourquoi c'est évident? Parce que pour faire l'unité, on est obligé de rassembler tout. S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en dehors de cette unité. Alors, il n'y a pas encore unité. Il y a cette unité plus quelque chose qui est en dehors. Donc, il faut réunir toutes les diversités. 7 fois 7 qui symbolise ou qui exprime plutôt la diversité de la diversité. Sheva Shabbatot Temimot, ça doit être entier tout. On doit inclure dans cet effort-là. Et à ce moment-là, la Torah peut apparaître parce que la Torah représente cette unification. Et à ce moment-là, Atar Malka Beichuda Shalim, et le roi est couronné de l'union totale. Il se trouve l'unité entre le haut et le bas, et c'est le moment de donner la Torah, Uzmana de Oraita, et à ce moment-là, Kol Inun Ilanei, tous les arbres de Mevakre Abayu, ce qui signifie dont les fruits arrivent à terme. Alors, qu'est-ce que font tous les arbres à ce moment-là? Tous les arbres de la terre, eh bien, ils chantent. Ziranenu Atse Aya. Quand il y a toute unité, toutes les arbres se mettent à chanter, et c'est là, un peu tardivement, mais pas tellement, ramène Rabbi Shimon Bar Yochai à l'idée qu'il voulait nous faire allusion lorsqu'il a ramené le passouk de Divrei Hayamim. Mais il ne s'arrête pas là, il continue. Qu'est-ce qu'il chante? Les arbres. Zeranenu. Ils vont chanter, ils vont exprimer leur joie. Quels sont les mots qu'ils vont exprimer? Umay amre b'sha'ata de malkeleon. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Patrou ve'amre. Ils ouvrent et ils disent Hashem b'shamayim echin kis'o u'malchuto ba'kol mashala. Hashem, Akadosh Baruch Hu, le un suprême de son ciel, il a préparé son siège ici-bas. Umalchuto et son royaume inclut tout. On comprend le terme, c'est le passouk de Tehillim qui est également inséré dans le Sidour. Oui, mais on ne comprend pas toujours de cette manière-là. On ne fait pas toujours attention à ce qui est dit. Bashamaï Mechin Kiso, dès le départ des cieux suprêmes, quel est le siège d'Akadosh Baruch Hu? Ben, c'est ici-bas. Il prépare du partir du ciel l'unité qui se trouve au ciel. Il l'a préparée également pour qu'elle convienne à son siège ici-bas, où Malchuto et son royaume, sa royauté, inclut tout. Autre chant, Hashem behashamayim chasdecha. Ta bonté provient des cieux. Et autre chant, v'cholatse asadeh imcha uchaf. Et tous les arbres des champs, il s'agit des arbres fruitiers qui arrivent à l'emmener leurs fruits. Alors évidemment, tout l'ensemble de l'existence participe à ce jubilement et cette joie. Tout le monde est content lorsque la Torah est donnée parce que ça permet à tout ce qui existe d'avoir un sens à exister. Et c'est ça toute l'énergie. Et Sachayim, l'énergie qui meut l'ensemble de l'univers. Et on continue, nous avons encore possibilité de continuer, alors on continue. Et pourquoi est-ce qu'il faut continuer? Parce que on n'a pas fini le verset, nous avons expliqué Sheva, ça on a déjà expliqué, Omer Tenufa, oui, ce mouvement. Sheva Shabbatot Temimot Tiena, c'est l'effort constant depuis le Omer jusqu'à qu'on arrive à la fête de Shavuot. Ad Mimochorat Shabbat Shvi'it,
Tisperu Chamishim Yom, vous compterez 50 jours, et à ce moment-là, waouh, à ce moment-là, il y a révolution. Mincha Hadasha. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut amener un renouveau. À ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Maintenant, quand il se passe quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a une nouvelle vitalité. Il y a quelque chose qui n'existait pas et qui maintenant existe. C'est pour ça que c'est nouveau. Sinon, en quoi c'est nouveau? Si c'était toujours, c'est pas nouveau. On te le déplace d'ici à là. C'est pas nouveau. Mincha Hadasha. Il y a un effort spécial ou une offrande spéciale qui est considérée comme nouvelle. Hadasha, l'Hachem, qui est un apport, si on peut dire, à Akadosh Baruch Hu, Mincha Hadasha, l'Hachem. Et alors, Rabbi Shimon, tout patach a ouvert également. Vous voyez le mot patach qui souvent revient au début dans le Midrash et dans le Zohar également. Il a ouvert sa bouche, il a ouvert sa dracha, il a ouvert la discussion, il a ouvert la réflexion. En tout cas, c'est une ouverture qui nous dit fais attention au verset suivant. Mizmor Shiru Lashem Shir Chadash ki niflaot asa. Évidemment qu'on entend maintenant Shir Lachem, Shir Chadash, un nouveau chant, eh bien, on comprend que c'est Mincha Chadasha, et là, il nous fait le lien, bien que Mincha Chadasha, c'est dans le livre de Vaïkra, Shir Chadash, c'est dans le livre de Teilim, mais pour Rabbi Shimon, c'est le même mot, c'est la même notion, c'est la même chose, une chose mène à l'autre. Shir Chadash a créé, pourquoi ça s'appelle maintenant un nouveau chant? Parce qu'on amène une nouvelle mincha, une nouvelle offrande. Shir Chadash a créé, begin kach. À cause de cela, be'akrivechem mincha chadasha. Et il amène là un autre verset, Hatam minchat kenaot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette notion-là de minchat kenaot. Minchat kenaot, c'est une offrande qu'on peut traduire littéralement une offrande de jalousie. C'est celle qu'amène la femme on soupçonne d'être infidèle, la femme sota, comme on l'appelle, elle doit amener une mincha, on amène au Beth Amikdash, et à ce moment-là, elle doit offrir quelque chose, de l'orge, en l'occurrence, et cette mincha-là s'appelle minchat kenaot. Mais ça, c'est à cause de l'infidélité. Mais là, maintenant, ça ne s'appelle pas Minchat Kenaot, ça s'appelle Mincha Hadasha, parce que maintenant, il ne s'agit pas de quelqu'un d'infidèle, mais d'une notion, au contraire, de fidélité. Et à la fidélité du peuple juif, la fidélité de cette notion d'Israël qui a fait son effort de réunification, et donc, Chidsha de Chidusha de Kala Hacha. Là, on a maintenant cette fiancée, cette jeune mariée qui est évidemment fidèle, contrairement à Minchat Kenaot. Mincha Hadasha du livre de Vaïkra est en contradiction, en opposition à Minchat Kenaot, une notion qui se trouve dans le livre de Bamidbar. Et cette Minchat Kenaot, encore une fois, dans la lecture et les yeux de Rabbi Shimon, il ne s'agit pas seulement d'une femme qui était infidèle à son mari avec tout ce qui est le processus qui l'entoure. Mais ça symbolise une infidélité du peuple juif par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et donc, quand on appelle Mincha Hadasha, ça fait preuve de fidélité, justement. Ici, c'est pour ça qu'on appelle Kala. Kala, c'est la fiancée, que Shura de Kala de Eila Vetata. Elle est la réunion de la Kala qui unit le haut, encore une fois, et le bas, que Shura de Manuta, elle réunit cette notion de Emuna, et en fait, Ve'alda Yaakov Shelema, et par cela, Yaakov, Israël, est total et complet. Il est couronné de cette notion de Torah puisqu'il réunit l'ensemble du peuple juif. Et comme on va le voir, j'espère qu'on a le temps, pas forcément.
On va encore expliquer cette notion de kala, mais on va continuer ici. Oui. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Cette notion de mincha hadasha, on l'amène à Shavuot. Mais à Shavuot, il y a encore une autre mitzvah qui est maintenant, on la comprend très bien, c'est d'amener les bikurim, les fruits de l'arbre. On l'amène au Bet Amikdash. Et donc, cette mincha hadasha, qui est euh, les deux pains de blé qu'on amène au Beth Amikdash, c'est le même jour où on appelle Chag HaBikurim, où on peut commencer à amener les arbres, chaque individu, chaque agriculteur au niveau personnel. Mais évidemment, cette notion de Bikurim, qu'on amène les fruits qui sont amenés, tous les fruits dispersés dans le pays qu'on amène au Beth Amikdash, et évidemment, cette notion-là d'arbre qui revient, et c'est ce qu'il nous dit ici, Ilana de Ara, les arbres de la terre, des Ishtalim qui gavna de Ila, qui est arrivé à son entité, son complément, comme l'arbre supérieur, c'est-à-dire en fait cet arbre spirituel qui réunit et qui arrive à fruit, à donner ses fruits et qui donne une nouvelle vitalité, Betresar Trumin Beshivin Anpin, dans 12 domaines et 70 branches. Oui, évidemment, ces chiffres-là ne sont pas simplement dits comme ça pour une multiplicité. Il y a 12 domaines, il y a 70 branches. Si vous voulez, 70 manières de comprendre la Torah. Mais si on parlait il y a un instant d'Israël et de Yaakov, Yaakov, il a 12 tribus. C'est la diversité qu'il peut y avoir, mais qu'il faut réunir. Et 70, ben c'est 70 enfants et petits-enfants qui avaient Yaakov Avinu, Beshivim Nefesh, Yarad le Mitzrayim. Et donc, cette multiplicité-là, il faut la réunir. Et c'est cette multiplicité-là, regardez ce qu'il nous dit ici, le Zohar. C'est 70 et ces 12 tribus, ils étaient en danger. Il y avait une difficulté de les réunir. C'était pas si simple. Il y avait même quelqu'un qui voulait les faire perdre. Ce quelqu'un-là s'appelle Lavan Arami. Voilà, il est marqué là. Uba le Ovda le Lavan Aramaa. Oui, il voulait les faire perdre. Bikesh Lavan Arami le Abed et Takol. Nous le disons le soir du Seder. Mais à l'origine, celui qui rapporter cela, c'est celui qui a amené les bikurim, celui qui vient au temple et qui amène ses fruits. Il raconte cette histoire-là de la Vanna Arami pour dire celui-là, il voulait, oui, le menteur, le trompeur, ce qui s'appelait Lavan, il voulait faire perdre Israël, il voulait une dispersion, il voulait préserver la multiplicité, et donc il faisait atteindre à la vitalité du monde. Et Kutsha Berichou Sazivle, Akadosh Baruch nous a sauvés et il nous a fait couronner d'enfants et par cela il nous a donné vitalité et vie. Et c'est pour cela que nous amenons donc les bikurim, ve'alda mincha chadasha idkare, et par cela, ça s'appelle mincha chadasha. Autrement dit, cette mitzvah-là de bikurim représente, encore une fois, cet effort d'amener du sol, de la terre, des fruits multiples. Il y en a en l'occurrence 7, les 7 fruits par lesquels Ishtabcha Eretz Israël, et on amène ces 7 fruits-là au Beth Amikdash et on en fait une grande fête. Quand est-ce qu'on fait cela? Cet effort d'unification se fait à Shavuot et ça nous amène à une mincha chadasha. Mincha chadasha, c'est une nouvelle vie en fait, une nouvelle possibilité de recommencer en opposition à tous ceux qui sont comme la Vanna Arami, qui voulaient détruire dès le départ le peuple juif. Et pour encore montrer, et par cela je vais finir,
que le Zohar ressemble beaucoup au Midrash, maintenant il nous amène une parabole. Il nous raconte une histoire. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui avait des enfants. Avait les banines, il avait plusieurs fils, mais il n'avait qu'une seule fille. Il a fait un repas à tous ses filles, mais il n'y avait plus de place pour la fille autour de la table. Quand la fille est arrivée, Amart le Malka, lorsqu'elle est arrivée, elle a dit au roi, hé monsieur, tu as donné une part à tous mes frères, le kol achad man yadien, une part précise, et moi tu m'as rien donné, lo yav trulka bena, tu n'as rien trouvé à me donner. Et le roi lui répond, par ta vie ma fille, ta part à toi sera double de tous les autres. Et comment cela? Parce que tous vont te donner quelque chose. J'ai distribué à tout le monde, mais chacun va te donner à toi. Hakula yitnulach michulkan. Tous les fils vont te donner quelque chose. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Il s'est trouvé que tout ce qu'ils ont emporté de ce qu'ils avaient, ils l'ont donné à la fille. De telle manière, Knesset Israël prend part de tous. Et c'est pour ça qu'on appelle Kala. Pourquoi Knesset Israël est la Kala? Boi Kala, le Chadodi Likrat Kala, ça vient de mot Kelula. Elle rassemble l'ensemble. Elle est Kala Kelula. Elle est une mariée parce qu'elle rassemble, elle prend une part de tous. Une idée un peu universelle de la place du peuple juif parmi les autres enfants d'Akadosh Baruch Hu, tous lui amènent, et c'est pour ça qu'elle est appelée Kala Kelula, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle le Shabbat qui précède la fête de Shavuot, Shabbat Kala. C'est le Shabbat de la mariée, mais d'après le Zohar, c'est pas seulement qu'elle est mariée, c'est Kala Kelula. Et si vous voulez, il y a des chants qui réunissent ces deux termes-là d'une manière très joliment. Et de la même manière que lorsqu'il y a une femme mariée, eh ben, tout le monde lui amène des cadeaux et tout le monde lui amène de quoi se vêtir et de quoi comment on appelle, tarchitine, des, des bijoux s'enjoliver. De la même manière, Knesset Israël, tout le monde lui amène des cadeaux. Sa joie à elle provient du fait qu'elle rassemble tout le monde et tout le monde lui donne sa part, une idée très universelle du Zohar, mais qui conçoit cette notion-là d'Israël. Et c'est en fait la chose centrale. On n'a pas eu le temps d'arriver au numéro 5, mais ça continue de la même manière, c'est-à-dire la conception que Israël est central dans le monde, pas parce qu'il est supérieur aux autres, il n'y a pas ici une insistance, une supériorité, mais plutôt sur un effort de donner un sens à tout ce qui entoure et par ce sens-là réussir à réunifier la diversité du monde dans lequel nous évoluons et de voir dans chaque chose la part d'Akadosh Baruch Hu qui s'y trouve. Et pour le Zohar, c'est ça la Torah. La Torah, c'est de retrouver la présence divine dans tout ce qui existe et le déclarer. Et à ce moment-là, Aziranenu kolatse ayar, toute l'existence jubile, exulte parce qu'il comprend le sens de sa vie. Etz chayim hi la machazikim ba. Razak. Mais alors, la Torah, on l'étudie quand même tous les jours, donc on retrouve à chaque fois cette présence divine. On n'a pas besoin qu'un jour de Shavuot. Évidemment. Ouais. C'est pas possible. D'après le On ne peut Zohar, pas tu faire dis, autrement. faut étudier Non, jour et nuit. Shavuot, c'est un C'est le summum. processus, alors, de Pessah à Shavuot, La Torah a été donnée, mais cet effort-là, elle est constant. bien On sûr. est habitué dans le calendrier, il y a des moments forts où les idées sont renforcées et sont mis en exergue, mais ces idées-là, on les conserve et on les vit dans l'ensemble de la vie. Euh, les notions du temps, quand on est dans le Zohar, elles n'existent plus déjà. Déjà, ouais, mais c'est pas notre, c'est pas ma Non, madriga. C'est trop difficile. Ouais. Enfin bon.
En tout cas, pour la cavote, c'est un très beau cours. תודה רבה, Avec l'araméen, c'est bien d'avoir traduit en même temps, c'est bien. ושנזכה לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. Mais zrout à Rabbi Shimon Bar Yochai. זכותו יגן עלינו. Amen, amen, amen. תודה בסדר. רבה. כל טוב, אוקיי. שבת שלום. Shabbat shalom, Momavora. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.